Bien, bonjour à tout le monde. Je crois que vous allez bien et soyez les bienvenus à cette plateforme formidable, alors sur laquelle vous obtiendrez des outils nécessaires pour vous préparer, n'est-ce pas, à être performant en français de niveau de classe de la 3e. Alors sur ce, moi je me nomme Monsieur Traoré Si Daniel. Je suis professeur de français. Cela dit, je vais vous entretenir en français durant nos séquences de travaux, n'est-ce pas? Et ce qu'il faut comprendre, l'objectif des français en 3e, c'est non seulement vous donner des capacités de mieux vous exprimer, vous outiller dans les langues, et aussi se préparer pour le BEPC. Et en la matière, vous allez avoir un panorama de tout le programme de la 6e à la 4e, en gros. La 3e fait une synthèse, un résumé de tout ça, avec un approfondissement juste des différents programmes ou des différentes activités, les leçons que vous avez découvertes. Donc, vous allez vous y reconnaître assez facilement. Et justement, quand on veut apprendre à avoir des capacités pour bien s'exprimer, on veut apprendre les outils de langue, tout ça renvoie à l'ensemble de la communication. Et je communique avec vous, vous me recevez depuis où vous êtes. Et certainement, vous communiquez avec moi aussi, car je sais que vous êtes à côté de moi, vous me suivez. Alors, vous allez vous rendre compte que tout ça renvoie à un ensemble, n'est-ce pas, de facteurs qu'on va mettre dans la situation de communication. Tant que vous ne savez pas communiquer, alors en français, c'est compliqué. Sur ce, n'est-ce pas, la situation de communication elle-même, comment la définir? Avant de la définir, il faut reconnaître qu'elle se classe dans les outils de langue ou des situations d'inter-échange entre les personnes. Donc, pour mieux cerner cela, nous allons diviser notre manière de travailler en deux grandes parties. Voilà, nous allons voir tout ce qu'il vous faut en vocabulaire, en conjugaison, en grammaire, etc., pour pouvoir avoir les capacités de mieux communiquer. Et communiquer signifie aussi savoir bien écrire. Et c'est dans ce cadre que nous allons voir les leçons d'expression écrite. Voilà, comment faire un très bon portrait, comment faire une très bonne lettre privée peut-être, un très bon texte argumentatif, etc. Donc sans plus tarder, nous allons découvrir la situation de communication que je porte au tableau, n'est-ce pas, au titre de notre première leçon de grammaire, n'est-ce pas? Voilà. La situation de communication. Voilà. Donc, comme je le disais tantôt, la situation de communication, c'est tout moment où vous vous retrouvez à échanger entre interlocuteurs. Donc, c'est ce qui fait qu'on définit simplement la situation de communication. Vous allez voir comme étant la situation de communication se définit comme un échange d'informations Les informations, elles peuvent être plusieurs dans une même situation de communication. Voilà pourquoi vous voyez S, un échange d'informations entre interlocuteurs. Voilà. Donc, lorsque je vous donne une information, je communique avec vous. Quand vous me donnez une information, vous communiquez avec moi. Pas forcément une information en termes de nouvelles, n'est-ce pas? Tout ce qu'on peut dire entre nous renvoie à une situation de communication.
Alors, c'est cette définition que nous allons arrêter pour pouvoir travailler, voilà, n'est-ce pas, avec cela. Et ces interlocuteurs-là, vous voyez, quand on ouvre le mot interlocuteur, on a des personnes qu'on peut nommer différemment. Moi qui vous parle le premier, voilà, je suis celui qui émet. Vous écoutez, vous êtes mes récepteurs, n'est-ce pas? Et on parle forcément de quelque chose, n'est-ce pas? Ça, c'est notre message, l'objet de notre communication. Et quand on arrive à se comprendre, d'accord? On s'entend, ça c'est la voix. On se comprend, ça veut dire, vous savez ce que je suis en train de dire. Il y a un code qu'on partage, n'est-ce pas, en commun. Et c'est ce qui fait qu'on dit, la situation de communication comporte, d'accord, un certain nombre de facteurs. Et ils sont au nombre de 6. Nous allons dire, la situation de communication comporte 6 facteurs. Je vais souligner 6 facteurs parce que c'est important de retenir cela, car sans un seul de ces éléments, de ces facteurs-là, il est difficile d'établir la communication, voire impossible d'établir la communication. Voilà pourquoi il est important de retenir que dans une situation de communication, 6 facteurs principaux interviennent. Et ces différents facteurs sont lesquels? Nous allons les énumérer par tiret. En premier tiret, n'est-ce pas, vous avez celui qu'on va appeler l'émetteur. Deux points. Je vais mettre sa définition en même temps. L'émetteur, c'est simplement celui qui parle, celui qui s'adresse à une personne. Donc, l'émetteur, vous allez dire que il est celui qui parle à un autre. Si simplement que ça. L'émetteur est celui qui s'adresse en premier à l'autre. D'accord? Il est le porteur du message. Nous allons ajouter cela pour plus de compréhension. Il est porteur d'un message. Voilà. Donc, le premier élément de la communication ou de la situation de communication, c'est bien sûr l'émetteur. Donc, vous voyez. Alors, quand on émet, c'est qu'on doit être reçu. Si bien que vous allez avoir le deuxième facteur, le récepteur. Alors, le récepteur. Vous voyez? Donc, naturellement, le récepteur, il est celui qui reçoit ou écoute l'émetteur. Donc, il reçoit alors, ou écoute l'émetteur. D'accord? Voilà. Le récepteur, c'est lui qui écoute l'émetteur. Mais les deux parlent forcément de quelque chose, n'est-ce pas? C'est ce qui fait qu'intervient le troisième facteur ou élément de la situation de communication, le message. Bien, il va falloir retenir cela. On parle toujours forcément de quelque chose, dans n'importe quelle situation de communication. Et c'est ce qui fait que le message. Et le message, justement, c'est quoi? C'est l'objet de la communication. C'est l'objet de la communication.
Voilà. C'est l'objet de la communication. Ce dont parlent les interlocuteurs, l'émetteur et le récepteur. D'accord? Donc, on va ajouter cela, c'est-à-dire ce. Voilà. Dont, n'est-ce pas, parlent les interlocuteurs. Voilà. Donc, nous allons, à la partie exercice, adapter ça à une situation de communication. Vous verrez que le message peut varier. Voilà, ça peut être une information, ça peut être une nouvelle, triste, d'accord, joyeuse. Ça peut être toute autre chose qui n'a rien à voir avec une information. Donc, le message, en tout cas, retenez que c'est l'objet de la communication. Mais pour que le message puisse être compris, capté par le récepteur, il faut que l'émetteur, lui, ait en commun un code. D'accord? Et c'est ce qui fait qu'il est le quatrième facteur indispensable dans une situation de communication, le code.